Bonjour à tous. Voilà donc, je vous avais dit que le nain et l'enchanteur, bon, comme je les ai et qui sont en bon état, j'avais pas de raison particulière de les garder, hein, donc je vais essayer de les modifier pour que je puisse quand même m'en servir. Le nain, je vais en faire une statue et récupérer son socle si j'y arrive. Ça va être plus compliqué, mais on va voir, hein, parce que les pieds, c'est quand même pas facile à décoller du socle. Et lui, je vais modifier donc ses bras et peut-être la tête aussi. Voilà, donc on va commencer par notre enchanteur. Et donc pour ce faire, il faut commencer par le décoller du socle. En tout cas, la partie qui ne nous intéresse pas. Toujours faire bien gaffe quand vous faites ça, hein, parce que potentiellement, un coup de Stanley dans le doigt, c'est vite arrivé. Et ça fait mal. Voilà. Donc, hop, je pense que oui, là il est séparé, c'est bon. On va lui couper le bras, donc j'ai pensé lui mettre un couteau dans une main. Après, je peux encore changer, hein, mais ouais, ça pourrait le faire. Et une infime partie des pièces que je possède encore, les différentes figurines. Je regarde un petit peu s'il y a quelque chose de plus intéressant. Ouais, ça pourrait le faire aussi, ça. Ouais. Ouais. L'épée à la Steely Glander. Ouais. Après, ça revient un peu comme le barbare. Hein. Ça revient un peu comme le barbare. C'est peut-être pas utile de nous mettre un engin pareil en main. C'est une épée plus classique. Voilà. Une épée un peu plus elfique, ça fera un peu mieux l'affaire, je pense. Bon, on va d'abord le débarrasser de ses bras pour pouvoir lui mettre les autres. Je pense que c'est encore la meilleure solution. Commencer, comme dirait l'autre, par le début. Hop, allez. Il faut le mettre de façon à ce que ça soit le plus plat possible pour qu'il n'y ait bien entendu pas de possibilité de... Hop. Bon, je vais le récupérer après. Voilà. Le vlamanchot d'un côté. On va lui faire subir le même sort de l'autre côté. Décidément, je peux aller des deux côtés récupérer les affaires. Et pour bien faire, on pourrait bien aussi lui enlever la tête pour en mettre une autre. Pour vraiment changer le style du personnage. Oui, j'ai une masse de tête ici. Je pourrais bien, oui, je vais lui enlever sa tête pour lui en mettre une nouvelle. Allons-y. Et voilà. Voilà qui est fait. Donc, après, bien entendu, il faut travailler un petit peu au niveau de la bavure pour que ça ressemble à quelque chose, bien sûr. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Nous voilà donc affublés d'un héros qui n'a plus de tête ni de bras. Mais on va réparer le problème tout. Donc voilà, quand vous enlevez, bien entendu, des affaires et que c'est en bon état, comme ici c'est le cas, ça a été coupé, mais c'est en bon état, tenez-les, hein, on ne sait jamais. Ça peut servir pour autre chose. Bon, on va essayer de choisir sa tête. J'en ai quelques-unes, j'ai encore une boîte aussi en haut avec des têtes. Et je pense que je vais aller voir dans celle du haut parce que... Ouais, ici ce sont à peu près toutes les mêmes. Là-bas ce sont des têtes un peu plus sophistiquées, donc je vais interrompre 2 minutes, je vais aller voir après une tête. Voilà, donc me revoici avec ma fameuse petite boîte avec mes têtes. Oui, j'en ai déjà quelques-unes là-dedans. Je vais les étaler sur la table pour moi les voir. Je cherche un modèle particulier, je ne sais pas si je l'ai encore.
Oui, j'en ai une ici. Celle-ci pourrait faire l'affaire. Est-ce que j'ai autre chose? Pas vraiment. En tout cas pas dans le style que... Ah, celui-ci est pas mal non plus. Un petit côté... Si vous voyez avec sa barbe, un petit côté Louis XVI comme ça. J'aurais voulu quelque chose de plus barbare, mais bon. Visiblement, je n'en ai plus. Non, c'était ici. J'avais d'ailleurs essayé de les ranger quelque part par ici. Dans la boîte. Ça, c'est toujours le travail. Vous voyez, c'est pour ça que l'autre fois, je l'avais fait en amont. C'est pour éviter justement que vous ayez à attendre que je me décide. C'est toujours pareil. Hein, je crois que je vais rester sur ma première idée. Ouais. Faut toujours garder sa première idée. C'est ce qu'on dit. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà. Je les ai rangés là dans la boîte, les têtes. Comme ça, je pourrais dégrafer les autres et les mettre avec. Bien. Donc, pour l'épée, par contre, là, je vais me mettre sur ma deuxième idée, à savoir celle-ci. Je pense que c'est celle-ci qui donnera le mieux. Oui, je vais prendre celle-ci, mais je vais d'abord essayer de mettre la tête, bien sûr. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire à faire ça. Hein. Le tout, c'est de s'arranger pour être en position pour faire des coupes franches quand vous coupez quelque chose, pour que, bien entendu, ça reste propre. Si vous ne faites pas une coupe franche, le côté propre de la figurine pourrait s'en ressentir. Voilà, donc, hop, vous voyez, c'est... Voilà. En plus, il a... Voilà. Il a une tête pas croyable. Après, nous allons y mettre son bras. J'ai choisi le bras avec l'épée. Voilà, vous voyez, là il y a un peu trop de colle. Un peu trop frais, surtout. Voilà, on va regarder si ça se positionne correctement. Voilà, ok, vous voyez. Notre enchanteur va être complètement transformé. Et bien entendu, avec des couleurs différentes, ça va le faire, comme on dit. Bon, je regardais, il y a le poignard, mais peut-être il y a autre chose de plus intéressant à lui mettre en main. Voilà, voilà. Ça va pas. C'est pas la bonne main. Oui, faites attention aussi de prendre, évidemment, le bon bras. Hein. Parce que si vous n'êtes pas avec la bonne main, c'est embêtant. J'ai pas envie qu'il ait d'armes dans l'autre main. J'avais pensé au début mettre un poignard comme ça, mais je trouve que c'est trop... Et encore que non. Non, je vais laisser ma première idée, encore une fois. Oui, j'arrive. Hop. Oh là là, là c'est l'overdose. Et oui, ça c'est le problème. Ça a été l'overdose. Bon, ça fait rien. Je vais en mettre un peu hop, ici sur le plastique, c'est pas dramatique. Le problème, c'est que ce tube, un coup ça va, un coup il sèche.
Et quand ça sèche, évidemment, c'est embêtant. Voilà, alors on va remettre... Il faut le laisser un petit peu... C'est ça qui va pas... Hop, il n'est pas bien mis, évidemment. S'il n'est pas bien mis... Non, ça ne me plaît pas. Voilà, vous voyez. Petit côté violent, comme ça, quand il se bat, le gars. Quelque chose qui ne va pas, c'est au dos de son bras. Il est trop large. Et donc, il faut modifier un peu sa forme pour que ça passe, évidemment, sinon ça ne sera pas joli. Et hop, voilà. Il va falloir une restauration. Derrière, il y a un problème. Donc ça par la suite. Voilà. Vous mettez un tout petit peu de colle sur l'arrière. Quand c'est sec, ça va meubler le trou. Vous n'aurez plus qu'à limer. Oula, je suis hors champ. Ouais, et voilà, vous voyez. Sur l'arrière ici, c'est du bras. J'ai mis une petite goutte de colle dans la fissure. Ça va meubler, bien entendu. Et par la suite, on ne verra plus rien. Voilà. Mais comme ça, voilà, ça vous fait un personnage, vous voyez, complètement différent. Dans certaines parties, il en faut, donc autant en faire un directement. Alors ici, je vais profiter de la base ici pour frotter le tube de colle. Ce qu'il a fait de sienne, voilà, vous voyez. Et comme j'ai besoin d'en coller ensemble, ça tombe bien. On va en profiter, voilà. Hop. Donc, j'ai profité pour coller mes deux socles ensemble. Je vais ça c'est pour faire la statue de mon nain. Je vais faire son piédestal. Voilà. Je vais aller chercher de quoi essuyer. Voilà donc. Je vais mettre la dernière partie. Toujours plus facile de la mettre sur celui-là. Voilà. Parce que de toute façon, le nain ne me servira plus. Hein. Mon original est super bien peint. Il me convient en tout cas. On ne va pas se vanter non plus, mais il me convient, c'est ça qui compte. Et bien entendu, du coup, je vais simplement, vous voyez, faire ce petit piédestal. Voilà. Avec quelques socles. Et le nain va venir ici, bien entendu. Voilà. Mais j'aimerais bien, hop, lui récupérer son socle. Car j'en ai besoin pour une autre figurine. Et donc on va essayer de ne pas se blesser. Mais on va le découper dehors. Et ça, je vous avoue, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Parce que c'est très dur, évidemment, ce genre de plastique. Il faut y mettre pas mal de force. Et c'est toujours là le vrai risque de se blesser. C'est en mettant de la force que ça dévie et que vous le ramassez dans le doigt.
Inutile de vous dire que ça m'est déjà arrivé plus souvent qu'à mon tour. Voilà, le premier pied découpé. Jamais tenté de couper les deux pieds en partant du même côté, parce que bien entendu, vous allez arriver à une catastrophe. Et on est reparti. Toujours osciller comme ça, pour évidemment aider la lame. N'essayez pas de couper en sciant. Il faut juste, voilà, vous voyez, osciller, et voilà. Ça, c'est fait. Nous allons voir ceci. Alors, est-ce que je vais laisser le socle en entier? Je ne sais pas. Enfin, la statue plutôt, en entier. Est-ce que je lui casse le bras pour donner un aspect abîmé ou pas? Voilà une question qu'elle est bonne, comme dit l'autre. Bien entendu, il va venir comme ceci. Vous voyez, hop, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, à plat. Voilà, donc la statue sera comme ça sur son socle. Le tout, c'est de savoir si je casse le bras du nain, mais c'est ce que je vais faire, je pense, pour donner un côté abîmé. Là, chipotez pas, au grand mot les grands maîtres, comme dirait l'autre. Hop, hop, c'est voilà, le bras est cassé, c'est pas un problème, vous voyez. Et vous laissez bien entendu la cassure bien cassée. Hop, décidément, les choses m'échappent aujourd'hui. Je dois aller chercher après, il est parti sous la table. Voilà. Eh bien, vous me croyez ou non, le peu qu'il a démarré, il était de l'autre côté de la pièce. Voilà, voilà. Alors, il faut bien entendu coller ce nain. Le bras, je ne sais pas encore si c'est ce que je vais faire, mais je vais sûrement encore lui mordre un petit côté par ici, comme quoi, voilà, il est bien cassé, quoi. Hein. Hop, voilà. Et faire vraiment des coups comme si on l'avait volontairement abîmé. Voilà. Je vais mettre les morceaux collés au socle, soit au sol, soit dessus. Peut-être au sol, c'est mieux, pour montrer que bon, il est tombé et que ça a cassé là, quoi. Le bras, hop, cassé encore un petit bout, voilà. Comme ça, il manque un morceau, c'est parfait. Donc, on va commencer par coller le nain. Voilà. Le petit bout, hop, qui était cassé, on va le mettre là, voilà. Il est tombé à côté, bien sûr. De l'autre côté, on va lui mettre donc sa hache également collée contre le truc, donc hop, voilà. Le manche à casser hein, en tombant. C'est un peu l'idée, voilà. Et je le mets avec, vous voyez, comme ceci, voilà. Histoire de bien... quand ce sera peint, ce sera évidemment autre chose. Hein. C'est la couleur qui fait tout. Hein. Voilà. Il y a toujours ces fameuses pluches qui se forment avec la colle. Voilà. Et voilà, il est endommagé quand il va être peint. Il aura évidemment exactement l'allure voulue. Je devrais encore bien entendu boucher là, mais comme je vais mettre un peu de sable ou de petits graviers tout fins. Voilà. Mais je vais donc faire une statue, puisque je ne sais rien faire d'autre avec. Et de toute façon, j'avais besoin du socle. Alors là, je vais essayer de récupérer le socle le mieux possible sans blesser. C'est surtout le sans blesser, oui. Ça, c'est le primordial. Une fois que le socle est bien plat, ça va. Voilà, c'est sans se blesser, c'est ça. C'est toujours ça le problème dans tous ces cas de figure.
et de ne pas aller se foutre un coup de Stanley de s'estropier à moitié, en tout cas pour quelques jours, parce que ça fait très mal, évidemment, surtout dans les doigts. Voilà, vous voyez, je dois mettre assez bien de force, et ça c'est gênant. Voilà, on va essayer autre chose. J'ai vraiment peur là pour mes pattes, je dois mettre trop de force, et ça je n'aime pas. Voilà, comme ça va. Il y a vraiment des morceaux assez importants qui sautent, et quand vous mettez le doigt, vous seriez vite bien arrangé. Voilà, le socle est à peu près récupéré. Voilà, parce que j'ai une autre figurine, un ogre, qui pourra fonctionner pour le jeu, mais malheureusement, je n'ai pas un socle adéquat, et ça c'est parfait, parce que comme ça, il a évidemment le même socle que les autres, qui vont rappeler visuellement le même personnage. Voilà, donc, il n'y aura plus qu'à les peindre. Ben, quand ils seront peints, je vous les montrerai bien sûr, hein. Je les laisserai sécher comme il faut, et puis je vous les montrerai, voilà. Vous voyez comment est-ce qu'on fait une petite statue avec quelques vieux socles, et même une figurine cassée à la base, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les morceaux. Elle peut déjà être cassée, hein. Et alors la transformation de notre enchanteur, voilà, comme ça vous avez un autre personnage qui peut servir, hein, il peut faire n'importe qui dans le jeu, hein. Voilà, comme Ragnar par exemple, hein. Si Ragnar, quand il est emprisonné, ben, vous pouvez utiliser voilà, cette figurine pour faire Sir Ragnar, ça fait très bien l'affaire, hein. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, je vous souhaite une bonne journée.